Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Team Eco Tricote. Je suis Sandrine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un 5e podcast, je crois. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. Je pense que le dernier c'était mi-mars, puisque là nous sommes le 15 avril. Et oui, la dernière fois c'était pour un petit retour sur le festival. Donc j'ai pas mal été fatiguée, je ne suis pas en grande forme ces derniers temps, donc j'y vais tranquillement. Mais là, j'avais envie de venir vous voir. Je suis ravie. Merci à vous tous pour tous les petits commentaires sous la dernière vidéo et les autres. Ça me fait vraiment très plaisir. Je ne mets pas forcément de réponse, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de réponse, mais je mets un petit cœur. Pour vous dire que j'ai bien lu le commentaire et vraiment c'est toujours très agréable. Et puis merci de regarder et de me suivre. Donc pour rappel, je suis Sandrine, j'ai 51 ans et donc c'est moi qui est, on va dire, la boutique Team Eco à la Traîne. Voilà. Voilà pour la petite présentation. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu comme d'habitude des projets terminés, des en cours et puis peut-être de ce que j'ai envie de faire prochainement. Ce que je porte, je pense qu'on n'en a pas encore parlé, c'est le champagne cardigan. Je me lève pour vous montrer. Donc le gilet, le champagne cardigan de petite knit. Bon, il commence à avoir quelques années. Je regarde, je sais plus, je l'ai fait certainement en 2021, je pense. Donc début 2021, je pense qu'il a à peu près 4 ans. Je l'ai réalisé en Katia Concept, la cotonne mérino. Donc c'est 70% de coton et 30% de laine. Je vous montre l'étiquette. Voilà. Et on a dans cette pelote 50 grammes pour 105 mètres. Donc c'est une déca, en fait, une grosse déca. Donc plutôt contente de ce projet, sauf que en fait je l'ai un petit peu feutré. Je l'ai lavé à la main, mais je passe mes pulls à l'essorage à la machine. Et alors, il me semble avoir compris, en fait, en fonction de la rapidité de l'essorage, donc 800, 1000 tours ou 1200 tours, en début d'essorage, ma machine tourne dans un sens, puis dans un autre, puis dans un autre sens, et j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. Et je crois que si je mets trop lent, elle fait beaucoup de ces petits tours, et donc c'est ce qui a fait que mon pull a un peu feutré. Bon, il est encore mettable, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus rigide qu'au départ. Je ne sais pas si j'ai mon échantillon. Ah oui, mon échantillon est là. Ça, c'était mon échantillon. Et alors, il est quand même, je l'avais quand même tricoté assez serré, mais j'aime bien des tricots assez denses. Mais là, il est quand même plus souple. Là, il est quand même un petit peu plus, un peu plus serré. Voilà. Et j'avais dû allonger les manches. On voit là, il y a une démarcation parce que c'est un petit peu court. Donc, j'ai allongé ici, de 4 cm à peu près, et pareil de l'autre côté. C'est vraiment un projet, un tricot très sympa. J'aime beaucoup la forme. Et puis on a une patte de boutonnage avec en double, comme du bord-côte en fait, en double jersey. Donc c'est intéressant à faire et ça a une belle tenue. Voilà pour ce que je porte. Et tout à l'heure, je vais en profiter aussi pour vous montrer, j'ai un peu froid parce qu'aujourd'hui, le temps est plutôt pluvieux, un peu couvert. Et j'avais tout à l'heure mon châle saison. Donc je crois que c'est le premier châle que j'ai tricoté. Donc je crois que je l'ai tricoté en 2021. Donc le châle saison de laine poudrée. Donc on l'a beaucoup vu, c'est un patron gratuit avec une jolie dentelle.
Alors, moi, je l'ai pas, à cette époque, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé simple. Je m'embrouillais un petit peu dans la dentelle, mais je pense que c'était ma première dentelle, donc il est possible que sur les débuts, ce soit un peu compliqué. Bon, là, on a du point mousse, hein. Et donc, je l'avais tricoté en ingénua de Katia. Je vérifie, je ne sais plus ce que c'est comme laine, je ne l'ai plus en magasin. Alors, ingénua de Katia, c'est 78% de mohair, 13% de polyamide et 9% de laine. Donc c'est vrai que c'est une laine quand même assez grosse, assez gonflante, assez pleine. C'est un mohair qui se suffit à lui-même. On n'a pas forcément besoin de rajouter un autre fil puisqu'il est préconisé en aiguille 5. Pour 50 grammes, on a 140 mètres. Donc, et puis la seconde laine, c'était sur la rive côté laine. Je crois que j'avais acheté ça chez Pauline à La Rochelle, la mercerie de La Rochelle. Elle avait quelques écheveaux sur la rive côté laine. Et ça, c'était le Mérino et soie, il me semble. C'est ça, Mérino et soie. Et la couleur géranium. Bon, il est quand même vieux, donc il a quand même un peu dégorgé depuis. Voilà, mais bon, je le mets beaucoup, et encore aujourd'hui, parce que c'est mon premier châle, donc je l'ai beaucoup mis, je le porte encore beaucoup, il est bien chaud, et il est aussi bien grand. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et on va donc pouvoir passer au tricot terminé. Alors, mon projet terminé du mois, c'est le Woolen Berries de Rory Locatelli. Je vous mets une petite photo ici. Je vous l'avais présenté, pas au dernier podcast, mais à celui d'avant, quand il était en cours. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc je suis très contente de ce projet, de ce tricot. Donc c'est un pull que j'ai tricoté en fil duo. Alors le fil duo, c'est 55% laine et 45% coton. Je vous montre la petite étiquette. Donc c'est un fil qui fait 115 mètres pour 50 grammes. J'ai utilisé la couleur 1002 pour l'écru et 6033 pour le bleu. Donc, voilà le fil. Et on a 115 mètres pour 50 grammes. Donc, j'aime beaucoup le rendu. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. C'est ce qui est préconisé en fait sur la pelote, 3,5. Et comme j'aime bien les tricots denses, alors, je ne sais pas si vous allez, je ne vais pas le mettre trop près. Voilà, comme j'aime bien les tricots assez denses, pas trop déjaugés, je suis restée là-dessus et je trouve qu'on a un joli rendu. Donc je l'ai tricoté en 3,5. J'ai utilisé au total 9 pelotes, environ 7 d'écru et 2 de bleu. Ça me donne environ 1000 mètres. J'ai pris la taille 2. Je vous le passerai tout à l'heure. Je suis vraiment très contente, il est très chouette comme projet. En fait, on commence par les épaules, par faire ces petites bandes, et puis on va relever des mailles sur le devant, on va faire des rangs raccourcis, pareil sur le dos, et ensuite on va pouvoir rejoindre en rond en dessous des emmanchures, et ensuite on va relever des mailles pour faire les manches. On a des diminutions régulières.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Les cotes, je les ai faites en 3,25. J'ai fait des rabats tubulaires parce que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on va... Vous allez bien voir. Avec le blanc, ça sature un peu. Donc des rabats tubulaires. Sur les poignées de manche, j'ai fait le combination knitting. En fait, pour éviter que ça... Parce qu'on a des cotes semi-torse. Et je ne l'ai pas fait en bas. Et on voit que quand on fait des cotes semi-torse, elles ont tendance à partir de travers. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je le vois plus dans le dos. J'ai l'impression que ça ne se voit pas beaucoup si quand même. On voit bien que ça part vers la droite là. Et en fait, le combination knitting vous permet que vos cotes restent bien droites. Alors, je l'ai fait qu'une fois. Enfin, sur les 2 poignées de manche, je ne saurais pas vous redire exactement. Il y a une petite manipulation en fait pour redresser la maille en vert. On la tricote différemment. Je crois que j'ai regardé sur une petite vidéo de Claude Tricot. Je suis vraiment très très contente de ce projet. Bon, on est sur des couleurs classiques, mais c'est un bon basique pour le printemps. Voilà, très très bien. Au niveau de l'échantillon, je suis donc à 21 mailles pour 29 francs. Et en longueur finie, j'ai fait 53 cm. Il n'a pas bougé. Avant lavage, il faisait 53. Après lavage, donc il fait toujours 53. Il y a juste la longueur des manches en fait, depuis là, depuis le début des côtes jusqu'en bas. Avant lavage, il faisait 64 et après lavage 66. Donc ça c'est légèrement allongé, mais c'est un super projet. Un bon basique, je trouve. Alors je sais pas si vous allez voir. Hop, j'enlève. J'ai fait une petite bêtise. Alors j'ai pas démonté hein, parce que bah, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Je m'en suis rendu compte un peu plus bas. Vous voyez ici, cette bande est un peu plus fine. Et en fait, normalement, on a un certain nombre de rangs là. Et là, j'ai fait un rang de moins. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'empêchera pas de le mettre. Et comme la couleur est claire, j'ai l'impression que bon, quand on le dit, ça se voit, mais que ça se voit pas tant que ça. Et puis de toute façon, c'est pas grave, on fera avec. Alors j'ai pas mis les boutons. Sur le modèle, il y a les petits boutons qu'on peut mettre, je sais plus, sur un ou les 2 côtés, je sais plus. J'ai pas le, non, j'ai pas pris le patron. Alors j'ai pas encore mis, je sais pas. Si je vais les mettre, je vais voir. Je trouve que comme ça, c'est bien, c'est simple, simple, efficace, on va dire. Je suis très contente de ce fil parce que souvent les cotons laine ont tendance à marquer et là je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, souvent on va avoir, le tricot ne va pas vraiment se lisser au blocage. Il peut y avoir pardon, je vais pas y arriver. Il peut y avoir des mailles qui sont mal tirées et là non, je trouve que ça s'est bien lissé au blocage. Donc c'est plutôt, je suis plutôt contente de ce fil. Donc c'est la duo de Sandnes Garn. Parce que c'est une marque que j'ai rentrée il y a très peu de temps. Je crois que je l'ai eu en début d'année. Et donc, bah, c'est un des premiers projets que je réalise avec un des fils Sandnes Garn. Et bah, je suis plutôt contente. Voilà pour ce pull. Et comme on parle de la laine Sandnes Garn, je vais en profiter pour vous montrer un deuxième pull. Mais c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est ma maman. Voilà, parce que voilà, je voulais qu'elle me fasse un tricot avec la double Sunday pour l'essayer en fait, pour me dire, pour que je vois ce que ça donnait en termes de rendu, pour porter. Et donc, je vous le montre. Donc le modèle, il s'agit du
plume de Stéphaline Made. Je vous mettrai le lien et je vous mets une petite photo également ici. Donc c'est Stéphaline Made fait beaucoup de tutos complets sur ses modèles. Donc elle a plusieurs pulls, des chaussettes. C'est vraiment chouette quand on veut tricoter en circulaire mais qu'on ne sait pas trop. Tout est expliqué de A à Z. Et donc, ma maman se sert de ces vidéos pour tricoter tous ces pulls. Voilà. Et là, c'est le plume. Donc, c'est un empiècement circulaire. Et vous voyez, on voit bien les lignes d'augmentation. Ça s'est très bien lissé au blocage. Parce que c'est vrai qu'il était un petit peu rabougri quand je l'ai reçu. Ma maman me l'a tricoté, mais elle n'a pas fait les rabats. Comme ça me permettait de l'essayer, voir s'il fallait que je retricote un petit peu ou que je détricote. Et en fait, j'ai eu besoin de rien toucher. J'ai juste fait les rabats tubulaires avec les 2 rangs de préparation, parce que j'adore ce rabat. Ça fait... Ah, et encore que là, non, j'ai peut-être pas fait les rangs de préparation sur les poignets. J'ai peut-être fait directement à l'aiguille. J'ai l'impression, je vois pas les rangs de préparation. Ouais, et là, je pense qu'ils y sont là. J'ai toujours du mal à voir. Et je trouve que c'est vraiment un beau rabat. Et j'aime bien en fait. Au début, ça paraît un peu compliqué. Puis après, on a la petite musique dans la tête. Et ça va tout seul. Donc, si c'est vraiment bien lissé. Donc, la double Sunday. Donc là, c'est une couleur petite knit, vous voyez. Donc la marque, c'est Sandnes Garn, mais Petite Knit a fait faire ces couleurs. Et ça, c'est une couleur Petite Knit, donc c'est la couleur 77-23. Donc c'est une laine, c'est une 100% laine. Nous avons 108 mètres pour 50 grammes, donc c'est une déca, une grosse déca, préconisée à tricoter en 3,5-4. Alors, ma maman l'a tricoté en 3,75 parce que voilà, toujours pareil, j'aime bien avoir un pull bien dense. On a utilisé 9 pelotes. Je crois qu'elle a utilisé 9 pelotes, ce qui fait environ 980 mètres pour la taille 1. Et on a un échantillon de 21 mailles pour 31 rangs. Voilà, et donc, alors il est quand même assez grand, hein. Je pense que là on a des manches ballons. Ouais, je crois que ça, c'est un SM en fait. La taille, il me semble que c'est SM, pardon. Mais je pense que ça correspond bien. On peut le mettre de 36 à 40 sans problème, quoi. Voilà, donc je suis vraiment ravie, ça me fait un pull en plus. Alors là que je porte un petit peu moins parce qu'il commence à vraiment faire meilleur. Mais je les porte un petit peu et puis dès qu'il fait un peu frais, je le mets parce que comme je suis très frileuse. Voilà donc pour le deuxième tricot terminé. Encore merci à maman. Et je t'ai envoyé d'autres choses pour tricoter. Ah oui, c'est pas facile. J'aimerais vraiment... en magasin, j'ai quand même pas mal de laine. J'aimerais pouvoir toutes les essayer, mais on peut pas tricoter plus vite que son ombre, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Alors, j'en tricote pas mal, mais je trouve pas suffisamment. Donc, étant donné que ma maman tricote, je lui envoie des choses pour qu'elle me fasse des petits samples, quoi, on va dire. Mais bon, c'est vrai que c'est limite encore pas suffisant. Mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, je vous disais pour mes tricots terminés et on va passer aux encours. Alors, vous voyez, j'ai remis mon petit châle parce que j'avais froid. Pour mes encours, j'ai 2 encours en fait, ce qui est rare, mais bon,
on va dire un pull et puis une petite paire de chaussettes, tout simplement. Donc je suis en train de tricoter, je vous mets une petite photo là, le Lirati d'Irène Lin. Je cherchais en fait un petit haut mi-saison, vraiment pour en ce moment, pour quelque chose qui soit quand même un peu chaud, mais léger en même temps. Et donc, je trouvais ce projet tout à fait adapté. Donc, je vous montre ma version, enfin tout au moins le début. Pardon pour le bruit. Donc c'est un petit top en fait avec des manches, alors pas 3/4, mais on va dire qu'elles arrivent juste au-dessus du coude. Donc c'est des côtes torse en fait sur les manches, de semi-torse pardon. Il n'y a que la maille, ouais, il y a que la maille endroit qu'on prend par le brin arrière. Alors, c'est ce qu'on appelle, je crois que c'est comment on appelle ça, ce montage de l'épaule. J'avais jamais fait, j'ai mangé le nom, je sais plus. Je vous l'écrirai, je l'ai mangé, je sais plus. En fait, on fait l'épaule en même temps que le devant avec les augmentations pour le haut de la manche. Donc c'était assez intéressant puisque j'avais jamais fait. Alors je crois que j'ai modifié, c'est les côtes du col. En fait normalement c'est un double col. Enfin, vous savez, c'est replié et cousu, et moi j'ai fait des côtes toutes simples. Je voulais pas que ce soit trop gros en fait. Donc à voir si ça va tenir suffisamment le projet. Peut-être qu'il faudra du coup que je passe un petit fil élastique dedans. Donc je viens de séparer il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a quelques centimètres. Je viens de séparer. Et là, je vous montre sur l'image, enfin, sur la photo, je sais pas. Voilà, on a cette finition en bas des manches et en bas du pull. Alors je pense qu'il y a comme une torsade et puis un principe de côte semi-torse en fait. Donc c'est très joli. Et moi je réalise ce tricot avec le fil Ecopuno que je viens de rentrer en magasin de Lana Grossa. Et donc je trouve que c'est un bon compromis pour la mi-saison. On est à 72% de coton, 72% coton, 17% de laine mérino et 11% d'alpaga. Et 50 grammes, 215 mètres. Alors, on a un échantillon qui est à 24 mailles. Donc, en fait, c'est un échantillon sport. Et par contre, on a une quantité fingering, donc c'est intéressant. Là, il me reste ça et c'est ma deuxième pelote. Voilà. Donc, c'est ma deuxième pelote. Je pense qu'avec 5, je devrais en avoir assez. Je pense 4, 5 à peu près. Donc je le tricote en 3,5, il me semble, et je fais la taille 2. Je cherche pour vous donner quelques infos. Alors, hop, c'est de l'autre côté ici. Donc oui, l'échantillon demandé c'est 24 mailles, donc on est bien sur l'échantillon du fil que j'ai choisi, sur 30 rangs. Moi je fais la taille 2 pour un tour de poitrine de 89 cm.
Enfin non, c'est les mesures du vêtement fini, mais je voulais pas non plus que ça soit trop large, parce que souvent quand même, après le blocage, ça se détend. Moi, je dois avoir un tour de poitrine à 83, 84. Donc là, j'ai 5 cm, et c'est préconisé entre 0 et 10 cm d'aisance. Donc voilà, et comme il va certainement un petit peu s'élargir au blocage, je pense que je serai peut-être pas loin des... Ouais, je serai à 90, peut-être un petit peu plus. Donc ça me paraît bien suffisant. Donc voilà, je suis très contente. C'est à la fois léger. Je pense que ça va être un peu chaud. Un peu aérien, donc c'est pas mal. J'ai hâte de l'avoir terminé. Donc voilà pour mon encours. Je l'ai commencé il y a une quinzaine de jours. Donc c'est vrai que j'ai bien avancé. Et puis, c'est rare, mais là j'ai mis un autre projet sur mes aiguilles. J'avais envie de me faire des petites chaussettes à languettes, vous savez, qui remontent sur l'arrière de la chaussure pour mettre avec des petites baskets. Parce que j'adore les chaussettes tricotées, mais j'en ai pas pour la mi-saison. Enfin, j'ai des chaussettes qui montent de façon ordinaire. Donc, je suis allée sur les vidéos de Stéphanie May, donc je vous parlais avant, et elle a une vidéo sur une chaussette à languettes. Donc voilà, donc je l'ai commencé ça hier. Alors je pense que là il va falloir que je bloque pour que ma languette se place bien. Donc on commence par faire la languette. Ensuite, on replie pour venir coudre, pour venir retrouver le rang de démarrage. Et ensuite, on vient continuer. Donc, j'ai fait quelques rangs de ma couleur, ça c'est mon contrastant, ma couleur de fond. Et là, c'est un talon, un talon renforcé à gousset. Donc là, je suis en train de faire ça. Donc, c'est vrai que les explications sont très bien. En fait, c'est très simple. Donc là, j'ai monté 60 mailles. Elle avait 56 mailles, 64 et peut-être 72. J'ai pris 60 parce que j'avais peur que 56 soit un peu juste. Et 64, ça me paraissait beaucoup. Donc j'ai mis 60 mailles et on verra ce que ça donne. Alors ça me paraît peut-être un peu grand. Alors ça reste assez souple, hein. On verra. Donc je vais finir mon talon. Et puis je pense que ça va être vite fait quand même. Bon, après je tricote le pull en même temps, donc ça me permet de changer un petit peu. C'est vrai que j'aime bien avoir un deuxième projet simple, donc ça c'est parfait. Et au niveau des laines, pardon, j'allais oublier, j'utilise l'Arouetta, bien entendu, que j'ai en boutique. Donc l'Arouetta de Filcolana, qui est le fil à chaussettes et autres, hein. Ça, c'est leurs anciennes étiquettes. Donc, l'Arouetta, on a 215 mètres pour 50 grammes. Donc, ici, ça, c'est la couleur 361. Et l'autre, donc là, on est un peu sur un vieux rose, mais un petit peu plus peps quand même. Et là, on est sur un rose poudré. Et ça, c'est la couleur 334. Voilà. C'est des restes que j'avais, donc c'est parfait. Voilà. Donc j'aurais envie de me faire plein de paires de chaussettes pour la mi-saison, pour mettre avec mes petites baskets. Bon, là, il faut vraiment que je tire un peu, parce que je trouve que ça fait un petit peu bizarre là. Mais hop, je pense qu'au blocage, ça va, voilà. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Voilà, mais bon, c'est très sympa à faire, c'est très simple. Et la vidéo, en tout cas, est vraiment très très claire. Donc voilà pour mes encours. Et puis, ce que je voudrais tricoter après, en fait, j'avais envie de me faire un top d'été, mais vraiment léger, vraiment vraiment léger. Et je pense que je vais encore partir sur de la Sandnes Garn avec la Tinline. Donc la Tinline de Sandnes Garn, donc pour mon prochain projet.
Donc ce sera un top. Je pense que j'ai trouvé, mais bon, je suis pas encore tout à fait sûre. Et donc la Tinline fait 50 grammes pour 220 mètres. Donc c'est une light fingering. Donc pour l'été, à mon avis, c'est vraiment bien. On a 53% de coton, 23% de viscose et 14% de lin. Donc c'est vraiment un fil fin. Parce que souvent en fil, on trouve beaucoup de fils déca. Et je trouve que pour l'été, c'est quand même pas l'idéal. Et donc cette année, j'ai rentré ce fil. Donc ça se tricote en 3. Après, c'est sûr que si on fait un pull, ça peut être assez long. Mais pour un top en 3, ça devrait aller. Et bah, je pense qu'il me faudra 2 ou 3 pelotes, puisque c'est 220 mètres. Oui, 3 pelotes, ça devrait le faire. Donc voilà, vous devriez voir ça la prochaine fois sur mes aiguilles en encours. Bon, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Alors, je voulais maintenant vous proposer un petit concours pour gagner un lot. Je devais faire en fait un petit concours sur le salon Entre Deux Laines, et avec le monde qu'on a eu sur le stand, c'était pas possible. Donc, étant donné qu'ici, donc sur YouTube, la chaîne est arrivée à 1000 abonnés, je voulais vous remercier en vous proposant de gagner un kit en fait offert par Filcolana. Donc 5 pelotes d'Aroeta pour réaliser le châle. Alors bien sûr que vous voyez là, vous pouvez faire autre chose hein, si vous voulez. Donc de ce joli vert. Donc ça vous fait un petit peu plus de 1000 mètres. Voilà. Et donc pour participer à ce concours, donc vous me mettez en commentaire hashtag je participe. Donc tout attaché. Hashtag je participe, je vous le note ici pour pas faire de fautes et d'erreurs, et par contre vous laissez bien un espace avant et après si vous écrivez d'autres choses. Par contre c'est un concours qui est réservé seulement pour la France parce que les frais d'envoi ça revient vite très cher quand on sort de la France métropolitaine. N'hésitez pas à participer, et puis alors il faut aussi être abonné à la chaîne et mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on n'est pas seul devant sa caméra. C'est ce qui fait aussi qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui nous regardent, qui nous écoutent. Voilà. Donc hashtag je participe, être abonné, un petit j'aime, et puis c'est parfait. Voilà. Je suis ravie de vous proposer ça. Je vais vous laisser maintenant avec le petit essayage des pulls. Et également, j'avais filmé la mise en place des meubles pour la laine Sandnesgarn. Donc on a acheté 2 jolis meubles qu'on a installés au magasin avec mon mari. Un copain nous a filé un petit coup de main pour tout installer parce que c'était quand même assez lourd. Voilà, donc je vais vous laisser avec ça et je vais vous souhaiter une bonne fin de visionnage, vous remercier d'être resté jusqu'ici et vous remercier pour tout. J'espère que ça vous a plu, que le reste vous plaira aussi. Je vous retrouve donc le mois prochain. J'essaie de faire une vidéo par mois. J'aimerais inclure entre deux des petites vidéos entre le podcast classique où je vous présente un petit peu mes encours et d'autres choses. Mais bon, il faut que je vois si j'arrive à mettre ça en place. Voilà, donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Coucou tout le monde. Bonjour. Bon, bienvenue par ici. On est aujourd'hui dimanche 16 mars, je crois. Et ben, on est encore au magasin, hein. Je vous le disais, ma vie, c'est le magasin. Ouais. Surtout en ce moment, depuis 2 mois, c'est quand même 2 mois et demi même, depuis la rentrée. Enfin bref, voilà, Chérie m'accompagne aujourd'hui parce que j'ai besoin de ses gros muscles. On a reçu les meubles pour la laine, les nouveaux meubles. Donc je vous ai mis une petite vidéo avant ou après, je ne sais pas exactement du montage. Hein, voilà, le monteur, il est là. Ah oui, c'est ça. Donc je vous ai mis la petite vidéo et aujourd'hui ben, on va les installer et du coup ben, implanter les laines dedans. Donc ça va me faire bouger un petit peu pas mal de choses. Tout. Voilà, tout. Le pas mal, c'est tout quand même. Parce qu'en général, je fais pas les choses à moitié. Bon après aujourd'hui j'ai une petite forme, alors j'espère que ça va aller. Je vous filmerai de toute façon une bonne partie de ce qu'on va faire aujourd'hui. On a un copain qui va venir nous aider à installer tout ça parce que c'est quand même assez gros. Je vais retourner la caméra et puis je vous montre ça. Alors voilà. Vous voyez, il y en a 2 grands meubles. Et en fait, la partie derrière, là, elle vient ici, au-dessus. Ça, ici, attendez, je vous montre. Là, il y a des portes, en fait. Donc, on mettra ou pas, je ne sais pas encore, mais ça permet soit de mettre du stock ou de faire de la présentation, on verra bien. Et donc, on se retrouve, je crois, avec 2,40 m de hauteur. Donc, on va installer tout ça. On a le deuxième ici. On trouvait ça très joli en bois, ça change un peu. Je pense en fait qu'on va... je vous amène avec moi. Voilà, je pense qu'on va enlever ça. Voilà, je pense qu'on va enlever ça. Et puis ça bien sûr, là c'était provisoire. Mais en fait les 2 meubles là, si on les enlève, je crois que c'est pas assez large. Donc il faut que je regarde. Comment on fait, ce qu'on décale. Donc on va enlever ça et les 2 meubles vont aller à peu près ici. Allez, c'est parti, au boulot. Donc voilà, je crois que mon implantation, elle est OK. Donc j'ai mis la tilia, donc le mohair de Filcolana sur les 2 premiers meubles. Je trouve ça sympa comme ça. Hop. À côté, c'est le mohair de Lana Grossa. Donc là, on a la tilia, le mohair de Lana Grossa, Silk Air.
Ensuite, j'ai mis la Tin Peer Gynt. À côté, on a la Peer Gynt et enfin la double Sunday. Donc, il n'y a plus qu'à remplir tout ça. Bon, il est 16 h. On est toujours dimanche, donc, et ben, on a fait... Coucou. On a fait... voilà, c'est monté. Chérie est en train de poser les portes. L'implantation est à peu près faite. Le fond, là, je l'ai déjà pas mal rempli. Donc, avec la double Sunday, la Peer Gynt et la Tin Peer Gynt. Et alors là, j'ai mis les mohair, mais bon, je suis pas convaincue encore. Voilà, donc on continue. Il y a encore du boulot. Mais on a encore quelques heures devant nous. Allez, à plus tard.